Pourquoi la journée du cloud? Pourquoi à un moment donné, on s'est décidé à, selon vous, à organiser une telle journée? Donc une journée où la journée, en fait, il y a des sessions du matin au soir pour vous partager des choses sur le cloud. Pourquoi, à votre avis, on a décidé d'organiser une journée avec cette ampleur-là? Et peut-être que vous allez me dire, parce que le cloud est formidable, parce que le cloud, c'est une réelle opportunité d'innovation, d'accélération digitale, parce que le cloud, c'est une opportunité d'accélérer la transformation numérique de nos entreprises. Et vous aurez raison. Mais il n'y a pas que ça. En tout cas, moi, de mon point de vue, quand on s'est posé il y a quelques années et qu'on regardait le marché du cloud, ce qu'on voyait, c'est que le cloud, en tout cas l'adoption du cloud, devenait mainstream. Aujourd'hui, dans beaucoup de parties du monde, si vous êtes en Europe, aux États-Unis, les gens ne se posent plus la question de est-ce qu'on va faire du cloud, c'est plutôt comment on va faire du cloud. Est-ce qu'on va y aller en hybride? Est-ce qu'on va y aller en multi-cloud? Est-ce qu'on va y aller all-in ou est-ce qu'on va faire du lift and shift? Donc, on est sur ce genre de questions-là. Malgré que le cloud devienne mainstream, malgré qu'on voit une grosse adoption, malgré qu'on voit que le cloud, c'est plusieurs centaines de milliards de chiffres d'affaires aujourd'hui, on voyait quand même qu'en Afrique, c'était pas exactement ça. Et d'ailleurs, on en a parlé ce matin, si vous étiez au panel qui était modéré avec Abibata, on voyait que l'adoption du cloud en Afrique, ça tardait un petit peu. Et d'ailleurs, moi, j'avais lu en 2021 une étude d'EY. L'étude, en fait, c'est une enquête qui avait été menée auprès d'entreprises, donc de plusieurs entreprises en Afrique, Afrique francophone pour le coup. Et cette étude, c'était sur le thème où en est l'Afrique francophone par rapport au cloud computing. Et moi, j'étais assez frappé par les aspects challenge. Les opportunités, on les voit. On en a parlé, vous les connaissez tous. Mais ce qui ressortait de cette étude, c'était pas mal de challenges. Je pense que vous les avez peut-être déjà en tête. Moi, j'en ai quelques-uns qui m'avaient assez surpris. Le premier challenge, quand on parle de cloud, c'est la réglementation. La réglementation a été citée par plus de 47% des entreprises qui étaient interrogées dans cette enquête. L'absence de réglementation ou tout simplement la méconnaissance de la réglementation quand on parle de cloud computing en Afrique. Le deuxième challenge, c'était la sécurité, qui était citée par plus de 40% des entreprises qui avaient été interrogées. Les entreprises sont soucieuses ou étaient soucieuses de la sécurité au moment de mettre leurs données ou leurs applications dans le cloud. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment cette enquête-là qui le fait ressortir. Le troisième challenge, c'était la connectivité. Tout simplement parce qu'en termes de connectivité, ces entreprises estimaient, en tout cas 45% d'entre elles, qu'il y avait encore des faiblesses au niveau des débits, qu'il y avait des coûts de connexion qui étaient un petit peu élevés, qu'il y avait des limitations technologiques. Et ça, on voit que ça commence à changer. On voit la 5G qui est lancée. On voit effectivement l'infrastructure qui avance sur ce sujet-là avec les opérateurs telco. Et le quatrième challenge, et celui-là m'a marqué particulièrement, c'était l'expertise qui était insuffisante. Pourquoi il m'a marqué, ce challenge-là? Et pourtant, ce n'était pas celui qui était en tête parmi les challenges qui étaient cités par les entreprises. Expertise insuffisante, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 12 millions de jeunes qui rejoignent le marché du travail en Afrique, selon le World Economic Forum, chaque année, et on n'a pas encore assez de talent sur le cloud. On n'a pas assez de talent, ce qui permet, ou en tout cas, c'est ce que les entreprises disent, elles estiment qu'il n'y a pas assez de talent sur le sujet cloud pour pouvoir sereinement regarder une adoption ou en tout cas un début de move to cloud. Et donc ça m'a marqué parce que je me suis dit que si on arrive à travailler, à faire en sorte que les millions de jeunes ou de professionnels qui veulent embrasser une carrière cloud, qui veulent embrasser une carrière DevOps, on peut les aider à monter en compétences. Potentiellement, c'est des gens qui vont être experts dans ces domaines-là. C'est des gens qui vont comprendre ou qui vont être les futurs décideurs peut-être dans les entreprises telco, dans les grandes entreprises, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une accélération ou faire en sorte qu'il y ait des choix qui aillent dans le sens de l'adoption et de la mise en place du cloud en Afrique. Je me suis dit que s'il y avait assez d'experts en Afrique, assez de gens formés au cloud, ils pourraient influer ou en tout cas comprendre comment la sécurité dans le cloud marche. Qu'est-ce que ça veut dire le modèle de responsabilité partagée pour une entreprise qui va sur le cloud? Qu'est-ce que je dois savoir? Comment je dois configurer? Est-ce que le cloud est sécure? Tout ça avec un niveau d'expertise suffisant, ces experts pourraient répondre et pourraient de facto adresser ce deuxième challenge. Et je me suis également dit qu'avec assez d'experts, assez de personnes qui maîtrisent, qui comprennent ce qu'est le cloud, comment ça marche,
potentiellement, ces personnes-là pourraient influer sur la réglementation. Influer, c'est-à-dire comprendre comment la réglementation s'applique dans certains domaines ou dans certains pays, voire même aider à adapter, pourquoi pas, la réglementation pour que le cloud soit à la fois considéré comme secure, considéré comme compliant en Afrique, et soit également un vecteur de l'accélération et de la transformation digitale en Afrique. Et donc, pour moi, tout partait de cette partie expertise. Sauf que ces experts, effectivement, on en a beaucoup. On en a dans la diaspora. Et vous avez eu beaucoup d'experts aujourd'hui pendant la quarantaine de sessions qui ont partagé leurs connaissances. Et on a également des experts en local. On a également des millions de jeunes qui veulent se former. Et donc, c'est de là qu'est née l'idée de le cloud facile. On va démocratiser l'apprentissage du cloud. On va rendre beaucoup plus simple l'accès à l'apprentissage du cloud et des nouvelles technologies. Quand on parle de nouvelles technologies, il y a le DevOps, Generative AI, il y a beaucoup de technologies, mais ça doit être beaucoup plus simple pour une personne qui est au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, à Bamako, d'accéder à la connaissance, d'accéder aux meilleures technologies, d'accéder aux meilleurs experts pour avoir l'expertise, pour pouvoir prendre des choix, pour pouvoir aider les entreprises, les PME à la décision en ce qui concerne le cloud. Donc, le cloud facile, sa mission, c'est de démocratiser l'apprentissage du cloud. Et quand on parle de démocratiser, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'on trouve des moyens, des frameworks ou des mécanismes pour aider le maximum de gens à se former beaucoup plus facilement. Et donc, à un moment donné, on a pensé qu'une journée du cloud, une conférence qui est dédiée au cloud en Afrique et à l'innovation et qui serait accessible à tout le monde gratuitement, ce qui est le cas. Aujourd'hui, n'importe qui peut s'inscrire à la journée du cloud et assister aux meilleures sessions des experts. Et on a fait venir une quarantaine d'experts et ils étaient super contents d'être là, ils étaient très contents, on en reparlera tout à l'heure. Ils étaient tous très contents d'être là et de partager de leurs connaissances. Et je pense qu'on a réussi à créer quelque chose. On a réussi à créer la plus grande webconférence qui est gratuite, dédiée au cloud, et n'importe qui, comme vous le voyez, en Afrique peut se connecter, écouter les meilleurs experts, écouter les meilleures entreprises dans ce domaine-là. La première session, elle a eu lieu l'année dernière, en 2023. Et donc, pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, l'année dernière, à LJDC, c'était 26 sessions. C'était une trentaine de speakers. C'était 8 partenaires, 25 pays représentés, 340 participants. Et c'était énorme. Je pense que vous, toute l'équipe, tout le staff et tous les partenaires qu'on a eu à cette époque-là ont contribué à créer quelque chose qui était innovant, quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. Avoir une webconférence toute la journée avec les meilleurs speakers, qu'ils soient à Dubaï, en France ou aux États-Unis, qui parlent de cloud et qui le font gratuitement, ça c'était jamais vu. Et c'était tellement un succès que 2 semaines après, les gens nous demandaient, c'est quand la prochaine édition? Est-ce que ça va être dans 6 mois? Est-ce que ça va être tous les mois, par exemple? Vous vous doutez bien que tous les mois, organiser une conférence de cette ampleur-là, c'est beaucoup d'efforts. Donc ça va pas être tous les mois, en tout cas, c'est ce qu'on leur a dit. Et on leur a dit, ça va être tous les ans. Tous les ans, on va créer la journée du cloud. On va avoir une édition de la journée du cloud. Et aujourd'hui, c'était l'édition LJDC 2024. On peut d'ores et déjà dire que c'était un succès. C'était un succès de par l'ampleur, de par la participation. C'était un succès parce qu'on a pu avoir des partenaires stratégiques. On a pu avoir des sponsors qui étaient très contents d'être là. Et je les remercie d'ailleurs. Orange Business, Atos Sénégal, Clouddoor, Onnews Cloud, Forvis Mazar, WizLabs. C'est des partenaires et des sponsors qui étaient très contents de s'associer à cette conférence. Encore une fois, mille merci à eux de nous avoir fait confiance pour cette conférence. LJDC 2025, ce sera bien entendu encore plus beau. Plus de sessions, plus de speakers, plus de partenaires physiques, plus de présence physique également. Parce qu'aujourd'hui, on était présent dans 4 pays. On espère qu'on sera encore plus présent dans beaucoup plus de pays. En tout cas, on va travailler avec l'équipe à ça. Si je vous demande la journée du cloud, c'est quoi pour vous? Je pense que chacun va avoir son mot, va avoir son feedback, va avoir quelque chose qu'il va partager. Et on sera ravis que vous le partagez d'ailleurs dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Pour moi, c'était beaucoup d'inspiration. Pour moi, c'était beaucoup de sessions qui sont inspirantes de ces leaders et de ces experts techniques. Pour moi, c'était beaucoup de réseautage, parce que je pense que vous avez pu réseauter entre vous dans les groupes physiques ou en ligne.
c'est beaucoup d'innovation. Comme vous l'avez vu, j'ai vu des sessions qui étaient extraordinaires. Quand on parle des GenAI sur Amazon Q, ou quand on parle de DevOps sur les plateformes qui vont vous permettre de déployer en quelques minutes vos applications. C'était beaucoup de give back aussi. Parce que comme je le disais, on a des super speakers qui ont décidé de prendre de leur temps au samedi pour faire du give back. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et on ne les remerciera jamais assez pour ce give back, pour cet impact qu'ils ont au quotidien déjà dans leur entreprise, mais également à travers cette journée du cloud. Il y a énormément de gens à remercier. On remercie les speakers, on remercie les participants, on remercie les modérateurs, on remercie ceux qui se sont occupés des hubs physiques, on remercie les sponsors. Je remercie énormément l'équipe d'organisation. Ça fait 5 mois qu'ils travaillent à cette conférence. 5 mois, toutes les semaines, qu'ils passent du temps à organiser, à s'assurer que tout est OK pour que la journée se passe sans accroc. Et j'ai envie de dire un sincère remerciement à toute l'équipe d'organisation, à tout le comité, à tous les user groups, à l'équipe marketing également aussi. Un sincère merci à toutes les équipes. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est un proverbe que j'aime beaucoup, il faut tout un village pour élever un enfant. Ici, l'enfant, effectivement, c'est notre journée du cloud. Je pense qu'on a été un village pour l'élever. J'espère qu'on pourra compter sur vous pour continuer à élever cet enfant. La prochaine édition sera encore plus belle. La prochaine édition sera encore plus inspirante. Elle sera encore plus innovante. Elle sera encore plus surprenante. Elle sera encore plus proche de vous. Elle sera encore plus riche. Elle sera encore plus exceptionnelle. Merci aux speakers. Merci aux modérateurs. Merci à l'équipe d'organisation, aux partenaires, aux sponsors, encore une fois. Merci aux physiques. Merci aux participants, où que vous soyez. Merci, c'était aujourd'hui effectivement une très belle journée, mais la prochaine sera encore plus belle. Merci à vous, encore une fois, un grand, sincère merci à vous. C'était une super belle journée. Merci beaucoup à vous.